Bah oui, voilà, voilà. Alors, on va commencer par le lâcher prise. Bon, bah, j'arrêterai bientôt, puis on reprendra après. Hein. Voilà, alors, certains croient que tenir bon nous rend plus forts, mais parfois, c'est lâcher prise qui nous rend forts. Voilà. Alors, là, c'est juste en quoi le lâcher prise peut-il améliorer le quotidien? Je sais pas si j'ai déjà fait ça. Ça, on l'a déjà fait. Alors, c'est l'autre. Voilà, c'est l'autre. Face aux critiques et aux opinions extérieures. Voilà. Là, on entre dans le gros du sujet. Vous lâchez prise. Vous savez pourquoi. Vous avez compris pourquoi. Mais en face de vous, il y a des gens qui ne comprennent pas parce qu'ils savent pas. Ils savent pas. Alors, il est naturel de vouloir être apprécié. Mais cela peut devenir une source de stress. Lâcher prise consiste à accepter que certaines personnes puissent ne pas approuver nos choix ou nos opinions sans que cela nous affecte. Bah oui, c'est votre ami, c'est votre mari, c'est votre femme. Elle n'approuve pas votre choix, mais elle ne veut pas vous faire de peine. Elle vous le dit, mais elle ne veut pas vous faire de peine. Seulement, ça vous fait de la peine. De même, lorsqu'une critique nous blesse, mieux vaut essayer de prendre du recul pour évaluer si elle est constructive. C'est peut-être une opportunité pour s'améliorer. Donc, en fait, c'est Mandela qui disait « Je ne perds jamais. Soit je gagne, je suis content, soit je perds et je gagne une introspection. Une introspection. Voilà. Et je gagne le fait de réfléchir pourquoi j'ai pas gagné. Voilà. Donc, c'est sûr qu'on aime être aimé. Et comme je vous dis, si votre mari, si votre femme, si votre enfant, si votre amoureux, si n'importe qui n'est pas d'accord avec vous, c'est pas pour ça qu'il ne vous aime pas. Ça n'a rien à voir. Il est juste pas d'accord avec vous. Parce qu'il a ses raisons à lui. Et le mieux, c'est de demander ses raisons, d'exposer les vôtres. Et c'est tout. Et puis, on voit si on adhère, si on arrive à... Et si on n'y arrive pas, on n'y arrive pas, on parle d'autre chose. Voilà. De même que lorsque quelqu'un vous blesse sans le vouloir, hein, c'est souvent sans le vouloir qu'il vous blesse. Parce que quand quelqu'un vous blesse en le voulant, ça se sent, ça se voit. Mais quelqu'un qui vous blesse sans le faire exprès, ne le prenez pas mal. Ne le prenez pas mal. Essayez plutôt d'analyser ce qu'il a voulu dire. Ou, si vous n'y arrivez pas, demandez-lui. Voilà. Avec soi-même, beaucoup de personnes se mettent la pression pour être parfaites ou accomplir tout ce qu'elles ont en tête. Lâcher prise, c'est s'accepter. C'est accepter d'avoir des limites et de ne pas être toujours au maximum de ses capacités. Nous ne sommes que des humains. Nous ne sommes pas des dieux. Nous ne sommes pas parfaits. Ni des saints. Même les saints, vous savez, ils avaient sûrement des défauts. Voilà. Plutôt que de lutter contre une pensée négative, on peut essayer de la laisser passer sans s'y attacher, en remarquant par exemple « Je me sens anxieux en ce moment, mais ça ne durera pas. » Il ne faut pas lutter. Quand ça va pas, c'est tout. Vous vous mettez dans un coin, vous dormez ou vous pleurez. Vous faites comme vous voulez. Moi, je fais les deux à la fois. Hein. Je commence par pleurer et après je dors. Oui, mais on n'est pas toujours fiers de nous. On n'est pas toujours en accord avec nous-mêmes. On n'est pas toujours... je vous dis, on n'est pas des saints.
plutôt que de lutter contre une pensée négative, on peut essayer de la laisser passer sans s'y attacher, en remarquant par exemple « je me sens anxieux en ce moment, mais ça ne durera pas ». Bon, ça je l'avais déjà dit, mais oui, c'est... Parfois, oui, on n'est pas bien, on ne sait pas pourquoi. On ne s'aime pas, on ne sait pas pourquoi. Ben, c'est parce que c'est comme ça. Moi, je dis que c'est les farfadets, voilà, hein, envoyés par Monsieur Satanas. Ouais, il envoie les petits, les tout petits, pour nous embêter. Oui, bon. Dans la gestion des finances, économiser est important, oui. Mais le lâcher-prise peut consister à accepter de faire une dépense occasionnelle pour profiter du moment présent, comme une sortie avec des amis ou un week-end de détente. Vous n'aviez pas prévu ça parce que vous êtes ric-rac et que vous préférez garder de l'argent de côté pour je sais quoi, pour payer vos factures. Oui, mais vous avez envie d'aller avec vos amis. Si ça se trouve, eux sont dans la même situation, mais ils ont sauté le pas. Bah, sautez-le, tant pis. Vous prendrez pas, vous essaierez de ne pas trop dépenser, et puis voilà, c'est tout. Et le lendemain, bah, vous vous priverez, voilà. De même, accepter les imprévus financiers, réparation, urgence, ah ben ça, c'est pas marrant ça, n'est pas toujours facile, mais plutôt que de se culpabiliser ou de s'inquiéter excessivement, mieux vaut se dire que cela fait partie de la vie. Moi, c'était ma voiture. Quand j'avais pas beaucoup d'argent, c'était ma voiture. C'était une épave, la pauvre. Et chaque fois que... c'était jamais le moment, parce que de toute façon, c'était jamais le moment. Hein. On avait tellement peu pour vivre que c'était jamais le moment. Et au début, je paniquais, je me disais, mais comment je vais faire, j'endormais pas la nuit. Et puis, j'ai rencontré quelqu'un qui était très qui était une vierge consacrée. Ça s'appelle une vierge consacrée, c'est-à-dire c'est une femme qui vit normalement, qui travaille normalement, mais qui a décidé de ne jamais avoir de rapports intimes. Voilà, c'est tout, c'est comme ça. Chacun sa vision de la vie, hein, chacun. Et qui m'avait dit, mais viens me chercher, tu me le dis, le lendemain, je table dessus, je regarde ce que c'est, si je peux réparer, je répare. Si je peux pas réparer, mais que je sais ce qu'il faut faire, on va acheter une pièce dans une carrosserie, et puis je te le referai. Et c'est ce qui s'est passé. Et mais ça, comment dire, c'était... Mais bon, il fallait quand même que je la paye, hein. C'était 20 € à l'époque. Mais 20 €, pour moi, c'était énorme, hein. C'était la moitié des courses. Mais c'est pas grave. Cette semaine-là, on mangeait 2 fois des pâtes, 2 fois des pommes de terre. C'était normal, c'était comme ça. Voilà. On y était arrivé. Je crois que je lâchais mieux prise avant que maintenant. Enfin, je suis bien sûre que j'arrive à lâcher prise, mais les épreuves étant de plus en plus difficiles, de ce qu'on m'impose, étant de plus en plus, comment dire, émotionnel, que c'est très dur. Et je vois bien que c'est dans l'émotion qu'on a le plus de mal à lâcher prise. C'est pas tellement sur l'argent. Enfin, pour moi, il y en a, c'est le contraire, mais pour moi, l'argent, c'est pas grave. Si j'en ai pas, bon, bah, je me débrouillerai d'une façon ou d'une autre. S'il faut marcher à pied, on marchera à pied. Mais non, c'est dans les émotions. C'est là que c'est le plus dur. Chacun peut adapter ses exemples de lâcher prise à sa vie personnelle en fonction de ses priorités, de ses besoins. L'idée est de se libérer progressivement, pas du jour au lendemain, c'est pas possible, progressivement des attentes irréalistes, même pour nous, il y a des attentes, on attend des choses qui ne peuvent pas se réaliser. Pas pour nous, c'est pas pour nous, voilà. Et de cultiver une approche plus flexible et bienveillante envers soi-même et envers les autres. Et oui, parce que si on accepte des choses de nous-mêmes, il faut accepter les mêmes chez les autres. On est bien d'accord.
Alors maintenant, on va faire quels sont les effets du non-lâcher prise. Il n'y en a pas pour longtemps. Le stress et l'anxiété. Le stress et l'anxiété sont les conséquences principales du manque de lâcher prise. Cette incapacité à relâcher le contrôle, à accepter l'incertitude ou à s'autoriser des moments de pause alimente une tension intérieure qui devient progressivement chronique et qui est directement liée à une réaction de stress. En effet, le corps se maintient en état d'alerte, prêt à affronter toute menace potentielle, même si celle-ci n'est pas réelle. En d'autres termes, notre organisme ne fait pas toujours la différence entre un danger réel et une simple appréhension. Voilà, on va prendre l'exemple de la politique actuelle. Nous sommes en guerre. Ah bon? Oui, d'accord. Où? J'ouvre la fenêtre, je vois rien. Je vois rien. Je vois rien. Il l'a pas déjà dit, ça? Oui, bon. Voilà. Là, c'est facile de lâcher prise. Maintenant, s'il vous dit, il va falloir participer à la dette. Alors moi, je vais vous dire tout de suite, c'est non. Non, c'est pas moi qui l'ai faite. Hein. Moi, j'ai payé. Parce que quand on dit, oui, mais moi, je paye pas d'impôts, alors c'est normal. Si, on en paye des impôts. Chaque fois qu'on va faire nos courses, la TVA, c'est un impôt. Chaque fois qu'on prend de l'essence, la TVA, c'est un impôt. On paye des impôts tout le temps, tout le temps, tout le temps. Même le smigard, même le chômeur, même les gens au RMI, au RSA, même eux. Parce qu'il faut bien qu'ils mangent. Donc, vous voyez, quand il nous dit qu'il va falloir participer, il faut pas avoir peur. Il faut juste se dire, je lui dirai non. Voilà, c'est tout. Qu'est-ce qu'il va vous faire? Vous mettre en tôle? Il n'y a plus de place. Ah ben non, il n'y a plus de place. Vous prendre sur votre salaire? Il n'y a plus rien à prendre sur votre salaire. Vous donnez déjà tout. Le stress chronique causé par l'incapacité de lâcher prise peut entraîner de la fatigue et des insomnies, comme en témoigne Laurence, une baisse de concentration et à long terme des risques accrus de maladies, problèmes cardiovasculaires, troubles digestifs, anxiété. L'anxiété s'installe lorsque l'on se sent piégé dans ce besoin de tout maîtriser. Ce sentiment se traduit souvent par une rumination, on rumine comme les vaches, constante. On réessaye, on ressasse les mêmes pensées, on anticipe les mêmes problèmes, on se préoccupe de ce que l'on ne peut pas contrôler. Le fait de ne pas lâcher prise crée un cercle vicieux où l'esprit s'épuise à analyser les moindres détails pour éviter tout imprévu. Bon. Et c'est quand on évite tous les imprévus que là, il y a des imprévus. Cette anxiété est souvent exacerbée par la peur de l'échec. Ben oui, il faut pas se tromper dans ce monde, il faut pas se planter, ben, je suis désolée, mais du jugement des autres ou de l'inconnu. Conséquences sur la santé mentale. La difficulté à lâcher prise a des impacts directs sur la santé mentale, car elle maintient le cerveau dans un état de suractivité. Et oui, quand on se fait du souci, on réfléchit. Et quand on réfléchit, on se fatigue. Car elle maintient le cerveau dans un état de suractivité sans possibilité de relâche qui peut épuiser les ressources émotionnelles. Des troubles anxieux, des troubles du sommeil et de la dépression peuvent en découler. De plus, les pensées envahissantes, les ruminations et les inquiétudes empêchent le cerveau de se mettre au repos, ce qui rend l'endormissement difficile et nuit à la qualité du sommeil. Voilà, donc je vous ai donné tous les bienfaits, tous les mauvais faits. Maintenant,
s'il y a des choses que vous n'avez pas compris, vous retournez regarder la première et puis ça vous aidera, hein, vous verrez, vous verrez. Voilà. Bon, si vous voulez... Ah tiens, ben, je vais lire le cas de Laurence, vous y retrouverez peut-être. Il y a quelques mois, j'ai commencé une thérapie pour tenter de me libérer des angoisses persistantes. J'étais épuisée par mes insomnies. Certains me disaient que c'était normal, que la vie était faite de haut et de bas. Mais moi, je ne vivais plus vraiment, je survivais. Dès les premières séances, il est apparu que mon problème majeur était le manque de lâcher prise. Ah. Il a fallu que j'intègre cette notion, encore inconnue pour moi, et petit à petit, j'ai compris que cela ne voulait pas dire abandonner ou se désintéresser des choses importantes, mais plutôt de les accepter. Mais plutôt accepter qu'il y ait une part incontrôlable. En quelques semaines, j'ai appris à me libérer de ce poids, à même respirer vraiment. Je ne dis pas que je n'ai plus jamais de moments de doute ou d'angoisse, mais aujourd'hui je les accueille différemment. Ils font partie de moi sans me gouverner. J'ai retrouvé une forme de légèreté mentale et n'ai plus besoin de tout contrôler. Voilà, elle a 41 ans cette dame. Hein. Donc tout n'est pas perdu. Je vous dis, hein, lâcher prise, c'est pas tout laisser tomber. Non, 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 c'est pas ça. C'est accorder la place à chaque chose, la place que chaque chose mérite. Pas avoir plus, pas avoir moins. Pas se vouloir parfaite, et pas accepter l'échec avec un rire. Non, non, non. Voilà. Lâcher prise, c'est voir, voir et donner à chaque chose l'importance qu'elle mérite. Voilà. Bien. Ben maintenant, on va faire un petit... Hein? Ouais. Qu'est-ce qu'on va faire? On est samedi. Bon, on va voir pour dimanche. Oh, je vais faire une croix, tiens. Oui, je vais faire une croix. On va voir ce qui va se passer ce dimanche. Ce dimanche, comment ça va se passer? Qu'est-ce qui va se passer? Pas spécialement. Voilà, déjà le temps. Et puis, je pense qu'on va nous annoncer à la radio. Enfin, à la radio. C'est news, parce que moi, je regarde que c'est news depuis le début. C'est tout. Ah, bah oui. Voilà. Bon, alors, on va voir. Ah bah, ce dimanche, j'ai l'impression que quelque part, on s'élève tous, d'une façon ou d'une autre, que ce sera un petit dimanche tout calme, mais bien réussi. Hein, voilà. Oui. Oui, oui, oui. On a les honneurs, on aime bien tout le monde nous aime, ça va, c'est parfait. Bon, et alors là, la voie majeure, donc c'est vol-perte. Donc tous les ennuis. Ah, ça rejoint lâcher prise. Hein. Tous les ennuis. Hein. Qu'est-ce qu'on leur fait aux ennuis? Oh ben, on est avec les amis. Hein. Alors les ennuis, ils restent derrière nous et on s'aime. Oh bah dis donc. C'est pas beau ça? Alors, là, c'est lâcher prise. Voilà, lâchons prise, amusons-nous avec nos amis, allons voir nos amis et aimons notre partenaire. Ou les autres. Hein? Plus chercher qui a raison, si c'est Israël ou Palestine ou Damas. Non, non, personne n'a raison. Dans les guerres, personne n'a raison. Les guerres, c'est comme les divorces. Il y a toujours des fautes des deux côtés. Toujours. Toujours. Puis surtout les guerres, c'est pas voulu par nous, c'est voulu par ceux qui ont de l'argent et qui en veulent un peu plus. Ben oui, les guerres, il faut acheter des armes. Voilà. Puis on fait profiter, on fait participer le peuple à l'effort de guerre. Ah ben oui, bien sûr. Faites tourner l'usine. Allez, les femmes, vous allez faire tourner l'usine. C'est ce qu'elles ont fait en 14. Bravo les femmes. Mais elles se sont fait bananer par ces connards. C'est bien dommage. Mais bon. Paix à leur âme.
Oh, alors là, par contre, il va se passer quelque chose qui était écrit. Les honneurs de la femme. Voilà. On va en parler des problèmes. Des problèmes. On va en parler pour pouvoir lâcher prise. Lâche prise, mais on en parle avec les amis. Et on a la chance d'en pouvoir en parler avec nos amis. Et là, en amour, on n'a qu'une envie, c'est foutre le camp. Tous les deux. Ou ailleurs. Ou voilà. Hein. Mais, voyons voir. Tirer la troisième. La réussite dans les entreprises. Il y a quelque chose qui sera mis au point, j'ai l'impression, ce dimanche. Qu'on ne saura pas forcément, mais c'est indépendant de nous. Voilà, découverte. Découverte des honneurs d'une femme. Enfin, découverte d'une femme que vous connaissiez, mais vous la étudiez un peu plus. Voilà. Là, bon, bah pour ça, hein, pour discuter, oui, hein, campagne. On part à la campagne, hein, on va discuter de tout ça. Hein. Voilà. Puis alors, là, on a la chance d'avoir nos amis, donc qu'est-ce qu'ils font nos amis? Eh ben, ça change. Eh ben, ils trouvent un changement, ils trouvent un truc pour y arriver. Voilà, ils trouvent. Ils trouveront. Ou ils vont poser des solutions. Voilà, il ne faut pas que je regarde les cartes. Oh, qu'est-ce qu'elle a, celle-là? Bon, alors, vieillesse, ma chance en amour, quelque chose. Il y a un nouveau départ en amour, mais... ouais, bon, il y avait un nouvel amour en départ. Ouais, il y avait un nouvel amour hein, qui débutait. Ben, ça pétouille, hein. Ça pétouille, ça pétouille. Voilà, voilà. Bien, alors, c'est peut-être pas le week-end. Voilà. C'était écrit. C'est pas ça. C'est pas la personne que vous vouliez. Non, non, c'est pas celle-là. C'est pas celle-là. C'est pas celle-là. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est un dimanche où on parle des problèmes avec nos amis. Bah oui, les amis, ils ont aussi leurs problèmes, donc tout le monde partage. On partage. Ceux qui débutaient un amour, c'est pas pour vous dire qu'il faut arrêter, mais enfin, ça va pas aller bien loin. Hein. Ben non, c'est pas terrible. Non, vraiment pas. Ah voilà, c'est comme ça. Comme ça, comme ça. Bon, ben j'espère que vous allez bien. Nous, il fait pas bien chaud ce soir. Hein. On est fin juillet, on a déjà le froid. C'est incroyable. Incroyable, incroyable. Donc là, on est à 24. Donc, je vous dis bon dimanche. Passez une très bonne soirée. Likez, abonnez-vous, partagez et commentez. Merci. Au revoir.